Diop, mais tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité internationale nous mène au Burkina Faso. Les défis sécuritaires, la question humanitaire, le gouvernement de la transition en tête-à-tête avec une délégation de la CEDEAO, Fatou Kiné. Le retour également à l'ordre constitutionnel, la mobilisation des ressources, entre autres questions abordées hier par le gouvernement de la transition au Burkina Faso et une délégation de la CEDEAO, conduite cette délégation par le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, désigné président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui, à l'occasion, confirme le délai de 24 mois accordé aux militaires burkinabés pour remettre le pouvoir aux civils. Un peu plus de 9 millions d'électeurs appelés aux urnes ce lundi 25 juillet en Tunisie pour un référendum sur la nouvelle constitution, projet porté par le président tunisien Kaïs Saïed. Le vote se tient un an après la dissolution du Parlement. Des voix se sont élevées pour dénoncer ce projet, mais le président conserve une solide popularité, je l'ai dit. La nouvelle constitution accorde de larges pouvoirs au président. Et puis le président français Emmanuel Macron, attendu ce matin au Cameroun, une première depuis son élection en 2017. Une table ronde est prévue à Yaoundé afin de permettre aux jeunes Camerounais ayant participé au sommet Afrique-France à Montpellier d'interagir avec le président français. C'est une continuité de la démarche et du renouvellement de la relation avec le continent africain. Emmanuel Macron se rendra ensuite au Bénin, à Guinée-Bissau, et puis il sera question des restitutions au Bénin plutôt, il sera question des restitutions des biens culturels et celle du glissement vers les pays côtiers de la menace terroriste qui touche le nord du pays et le nord du Togo. Et nous terminons avec au moins ces 17 migrants qui ont perdu la vie après le naufrage d'un navire au large des Bahamas. 25 autres personnes ont été secourues lors d'une opération de sauvetage qui s'est poursuivie jusqu'à dimanche. Le bateau aurait chaviré face à une mer agitée. Selon un communiqué du Premier ministre Philippe Davis, 15 des victimes sont des femmes, un homme et un enfant. Les autorités pensent qu'ils se rendaient à Miami sur le Nata. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie de la matinale, El Hadj Daouda va s'intéresser à la fin de cavale de Papa Mamadou. Quelle sera la suite? Ce sera l'objet du Djangat d'aujourd'hui. Et nous recevrons Cheikh Oumar Sy, membre de la coalition Art Sénégal. Ce sera aux alentours de 8h40. Et tout de suite, nous accueillons Cheikh Diop.